Les voilà assises à deux, désormais privées à jamais de leur défunt mari. Les deux épouses de Claude Korikondiano devront supporter le coup de sa disparition. Incapable de dire un mot, c'est la sœur du disparu qui fait des efforts pour exprimer ses sentiments de tristesse. Vraiment, elle était très très gentille avec nous. Ce qu'elle a fait pour le peuple, vraiment, on n'a pas de regrets. Claude Korikondiano était reconnu pour son humilité, notamment dans sa gestion à la tête de l'Assemblée nationale sous Alpha Condé. Sa sagesse a même conduit le président déchu à le nommer comme son haut représentant, rappelle Michel Kamano. Après l'Assemblée nationale qu'il a dirigée brillamment pour un mandat, il a été représentant personnel du chef de l'État au regard des résultats qu'il a laissés à l'Assemblée, en favorisant la relance de la diplomatie parlementaire, en multipliant les contacts, en intéressant la Guinée aux partenaires techniques et financiers pour venir contribuer au développement de ce pays. C'était un homme du peuple. La tristesse et la consternation sont présentes aussi chez la famille politique de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Marc Yombuno, ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, retient de l'homme un cadre dévoué qui a aussi été un éminent professeur d'université. Il a enseigné beaucoup de personnalités en Guinée et il a partagé ses expériences, que ce soit en Guinée et à l'extérieur. Et politiquement aussi, c'était une référence pour nous. L'ancien président de l'Assemblée nationale s'en est allé à l'âge de 80 ans. Il sera inhumé ce 30 septembre à Conakry après un symposium prévu à cet effet. La sous-préfecture de Moussaïa, dans la préfecture de Forêt-Karia, abrite la plus importante réserve naturelle de forêt en Guinée-Maritime, avec 5347 hectares. Les actions de l'homme, notamment la coupe abusive du bois, l'agriculture, la chasse, représentent un réel danger pour la réserve. Pour inverser la tendance, les défenseurs de l'environnement décident d'agir. Il fallait venir vraiment apporter des soutiens au niveau des communautés proches de cette réserve pour vraiment essayer de protéger cette réserve parce que les activités anthropiques menaçaient vraiment l'existence de la faune et de la flore de cette réserve. 13 mois durant, Action Mine Guinée et d'autres activistes regroupés en consortium ont entrepris plusieurs actions dans la dite localité. Des activités qui consistent à initier les communautés à des préoccupations autres que celles contribuant à dégrader l'environnement. À vouloir dire à quelqu'un d'arrêter une activité sur laquelle déjà il est, il va falloir lui proposer une autre alternative. Donc l'alternative pour les communautés, c'était de les accompagner dans des activités telles que l'apiculture moderne, la saponification ou encore le maraîchage pour leur permettre d'avoir leurs besoins sans pour autant nuire à cette réserve. Les résultats sont satisfaisants. Les communautés se réjouissent de cette initiative. Elles abandonnent progressivement les activités qui concourent à la dégradation de l'environnement. L'apport est immense parce que d'abord, avec le renforcement des capacités des communautés aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la protection de l'environnement va avec les communautés, la protection de la réserve naturelle de Kounoukam va avec les communautés riveraines. Ces acteurs ont par ailleurs sollicité que soit augmenté le nombre de gardes forestiers postés au niveau de la réserve.